coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour le vlog tricotesque 47. Donc vous l'avez bien compris, on va parler de tricot cette semaine, vous allez me suivre dans mes aventures tricotesques. Je me présente, je m'appelle Emma, je tricote depuis maintenant... on va dire 3 ans et demi, quand je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai commencé à tricoter un peu plus soutenu. J'ai appris avec ma grand-mère et ma mère quand j'étais petite, et puis le relais s'est passé quand je suis tombée enceinte de ma puce. Donc on va se suivre pour cette semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanits4 sur Ravelry, mais je mets tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et vous accéderez à ces pages. Merci encore de me suivre cette semaine, je vais le dire en début. Merci beaucoup d'être là à chaque fois, ça me fait ultra plaisir. Donc aujourd'hui on est le lundi 18 décembre, dernière semaine avant Noël, dernière ligne droite. Donc ça fait plaisir, hâte d'y arriver. Je vais vous montrer mes avancées tricotesques de ce week-end et l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Mais avant tout, je vais vous montrer ce que je porte. Je porte le pull Kofi qui le patron sort début de l'année prochaine. Je l'ai testé pour Laetitia, donc même les anges tricotent. Et bon c'est un pull avec une magnifique dentelle comme ceci sur les manches et sur le dos aussi. Super facile à faire, quand il sortira, allez-y. Du coup, je vais vous montrer mes avancées. Durant ce week-end, j'ai fini un projet et j'ai avancé sur pas mal de projets, je suis bien contente quand même. Je vais vous montrer le projet sur lequel j'ai fini. Enfin, lequel j'ai fini. Vous comprenez? Lundi, la fin du week-end, c'est souvent un peu compliqué. Ah là là. Alors... blablabla. Le projet fini, c'est celui-là. Alors, pour rappel, je fais les cadeaux de Noël tricotés à une partie de la famille. Et j'ai fini, j'ai déjà 3 paires de chaussettes tricotées sur 5. Là, c'est la 4e, encore une après, ce sera fini. Donc, pour rappel, c'est un patron personnel que j'ai inventé. Donc on commence par les côtes, on fait un petit peu de jersey, la grille de jacquard, du jersey, le talon à gousset. Après on fait les diminutions, on tricote tout droit pour le pied, un petit peu la même grille de jacquard qu'ici, et après la pointe. Voilà. Et j'ai fait les deux. Et j'ai fini les deux, j'en étais au début la semaine dernière quand je vous l'ai montré. Je vous ai pas montré énormément de tricot, je suis vraiment désolée. Mais ça a été un peu compliqué, ma fille a eu une angine jeudi dernier. Là ça va beaucoup mieux, elle retourne à l'école. Mais pour filmer, et puis mon chéri était encore en arrêt. Pour rappel, il s'est fait une entorse au badminton. Il reprend jeudi, ça va beaucoup mieux, mais voilà. Donc à filmer c'est pas toujours facile. Et du coup voilà, on a ici, donc c'est un 64 mailles et une taille 38, voilà. Magnifique. C'est les laines de Langue coloris blanc pour le coloris principal. Et le contrastant c'est de la Tricot Stitch My Knitting Retreat. My Knitting Dreaming Retreat, un truc comme ça. De Tricot Stitch, et c'est un pur plaisir à tricoter. Je vais m'en faire à moi une paire du même patron. Mais ce sera en 56 mailles, donc bon, elles vont... après avoir fait tous les cadeaux de Noël, je vais les faire sauter sur mes aiguilles parce que c'est vraiment enfin, j'ai un coup de cœur sur ce patron et je vais vraiment les faire dans les mêmes laines, donc vous les reverrez. Mais fil rentrée, j'ai plus qu'à les laver, à les faire sécher et à les emballer, donc je suis très contente. D'ailleurs, la personne qui les a... Enfin, pour qui je vais les offrir est venue hier pour le goûter. Et elle m'a dit « Ah, mais je regarde pas trop tes vidéos, mais je vois qu'il y en a... Quand elle ouvre YouTube, elle voit mes vidéos et je lui dis « Non, non, regarde pas, il y a des cadeaux de Noël, donc regarde pas !» Elle m'a fait trop rire. Et du coup, voilà. Cette paire finie, j'ai tout de suite remonté la dernière paire que je vais tricoter pour les cadeaux de Noël.
J'ai vraiment fait que le début, hein. Là ça va être un 72 mailles et la taille 44 et j'ai vraiment fait que la pointe. Je fais les chaussettes à la crème, donc mon patron perso, vraiment le truc le plus basique. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, c'est juste le fil qui s'enroule. Donc là j'ai fait la pointe, voilà, avec le Turkish Caston. Et là j'ai vraiment commencé, j'ai dû faire 2 rangs. Comme papa était là, c'était un peu plus facile avec bébé, bien que il est bien très collé à maman. Du coup j'ai dû faire 2 rangs, voilà. Donc 72 mailles, taille 44. Je regardais, la taille 44, ça équivaut à 28 cm de pied. Alors de quoi faire. Donc pour cela, alors je vais déjà vous montrer les laines. C'est un kit à chaussettes que j'avais acheté sur ma petite laine boutique, il me semble, sur Instagram. Et en fait c'est un kit où il y a le mini et l'écheveau principal. Donc c'est un écheveau. Normalement c'est mini 20 grammes, écheveau 50 grammes, mais j'ai pesé, j'ai plus. Il me semble que j'ai 56 grammes et 24. Donc c'est vraiment un bel écheveau, un bel écheveau de 50 grammes quoi. Donc j'ai hâte d'avancer sur celui-là. Alors, je suis peut-être très optimiste. J'aimerais bien finir. Alors vraiment le gros but ultime, ça serait de finir les 2 chaussettes d'ici fin de semaine. Mais si je peux finir au moins la première, je vais réussir à parler. La première, ce serait vraiment génial. En sachant qu'on les voit pour Noël, comme on a une famille recomposée, on les voit pour Noël le 6 janvier, et comme ça j'aurai un peu 2 semaines en plus. En sachant que j'ai aussi un autre cadeau, encore un dernier cadeau de Noël à faire qui est en cours et qui n'a pas avancé la semaine dernière ni ce week-end. Je vous montrerai cette semaine, je vais essayer de rebooster dessus. Ça sera aussi le 6 janvier. Ensuite, donc 2 projets montrés, j'en ai 2 encore à vous montrer. J'ai avancé sur mon Winterskog. Hop, il est là, il est planqué. La semaine dernière, j'étais quoi? J'avais fait les 2 manches, je crois. Je vais vous montrer. Alors du coup, donc le Winterskog, c'est un patron de Lucienne Tricotte. Donc c'est un patron en fait avec un col double et des motifs de sapin sur le yoke avec des petits trotros. La semaine dernière, je crois que je vous avais montré les 2 manches finies. Voilà. Donc c'est un patron avec de la grosse laine. Là celle-là, je le tricote en 5 worsted il me semble. Donc vraiment très épais. Et j'ai repris en fait, oui il me semble que je vous avais déjà montré les manches. J'ai repris, oui, j'en étais là. Hop. Et en fait j'ai fait tout ça ce week-end. Lui, je le tricote maintenant en lisant, donc ça va beaucoup plus vite. Quand je suis prise dans mon livre, le but, donc j'ai encore, pour vous dire, j'ai encore je vais y arriver. Cet écheveau là, où je vais faire le corps en jersey tout seul, donc j'ai déjà commencé. Et j'avais fait un faux départ sur un autre écheveau, et celui-là je pense que, donc j'ai ces 2 là, celui-là je pense que je vais couper le bout parce que j'arriverai pas à tout détricoter, j'ai vraiment fait des nœuds et des nœuds. Je vais faire les côtes avec du bas du corps, et comme ça après j'aurai fini. Vraiment celui-là, le but ça serait de le finir fin de semaine, de le laver, de le bloquer. Voilà. Parce qu'on va y arriver. Bon après c'est que du jersey, donc j'ai juste à apprendre à le prendre au soir et ça va se dérouler, mais j'ai vraiment hâte de continuer. Je le tricote dans les laines de la Wild Wool, dans le coloris Dwaddle. C'est le coloris. L'étiquette elle se bat. 707. Ici. Je vais y arriver. C'est sur mon téléphone, hein, donc. Voilà. Je voulais un pull qui était vraiment avec des coloris très neutres. Quand je l'ai montré à mon chéri, il était là. Mais bon, moi j'aime bien, donc c'est moi qui va le porter. Après on s'en fiche. Voilà. Il est trop beau. Avec les petits sapins. C'est vraiment facile. Enfin, c'est technique parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire pour les sapins. Mais après, il n'y a rien de difficile quand on veut le faire. Voilà. J'ai presque fini.
Donc lui, objectif, le finir. 2 objets finis cette semaine, ce serait vraiment top. Le dernier projet que je vais vous montrer, c'est c'est un projet que je teste. Je vais faire tomber. Que je teste pour Ansel Knits. C'est son gilet Fanny. Il me semble, je ne sais plus où j'en étais. Oh là là, c'est terrible. Je devais être. Oui, j'avais commencé du coup, je pense, la première manche la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Et là, je vais vous montrer où j'en suis. Hop. J'ai fini la première manche. Donc c'est un gilet par contre, excusez-moi. C'est un gilet avec de la texture sur les demi-devants, ici et ici. On a les retours du coup. Qui se tricote en DK ou en worsted. Je crois que c'est un peu plus gros DK, mais moi j'ai pris épaisseur DK, donc fingering plus mohair. Et ça, l'échantillon est nickel. Et le reste du corps se fait en poinderie. Donc ici et l'autre manche. Je voulais finir le premier écheveau pour me commencer les manches, comme ça après je continuerai le corps et je pourrais faire la longueur que je désire et utiliser le plus de laine possible. Donc là j'ai fini la première manche ici en poinderie. Donc avec donc il faut continuer en poinderie avec de grosses diminutions au niveau du poignet et des côtes pendant quelques centimètres. Et là je suis à la moitié de ma deuxième manche en poinderie ici. Il est vraiment trop beau. Il vaut le coup d'être tricoté. J'aimerais bien, j'en suis, on va y arriver, à ça de mes deuxièmes écheveaux. J'aimerais bien finir la manche cette semaine et reprendre sur le corps. Après avoir fini le corps, en fait, j'aurai encore la bande d'encolure à faire, mais voilà. Après avoir fait les manches, je me suis vraiment rendu compte qu'il était bien avancé. Et du coup, je suis vraiment contente. Il est vraiment beau. Je vous laisserai cette semaine quand j'aurai fini la manche parce que j'ai pas de bouchon d'aiguille, j'ai pas envie de tout faire tomber mes mailles. Voilà, donc il est vraiment beau. Je le tricote dans les laines de Garance et compagnie, c'est son coloris poussière d'étoile pour les deux couleurs. Voilà. Pour les deux bases. Voilà. Donc je suis super contente, il est super beau, il avance bien, il est super doux. Que demande d'être plus. Je vais vraiment poser là-bas. Bon. On continue. Alors, pour les projets, pour l'instant je pense que c'est déjà bien, les projets actifs. J'avais un autre pull que j'ai vraiment juste monté la semaine dernière. J'ai pas avancé sur celui-ci ce week-end. Je vous le montrerai dans la semaine parce que sinon ça va faire trop. Je vais juste vous montrer mes ouvertures de calendrier du week-end. Je regarde le chien qui est dehors. On a un chien épileptique, il faut assez souvent le boite plus. C'est déjà ça. Alors, pour les écheveaux. Pour les chevaux le mini donc j'ai le calendrier de l'avant de Ophildorus et de laine et chaudron. Pour celui de Ophildorus, j'ai eu celui-ci samedi. C'est pas du tout mes couleurs, je suis pas ultra fan de la couleur, mais bon, j'arriverai à le caser dans des contrastants de chaussettes. Je suis pas vraiment fan, hein. Mais bon, hein, il en faut pour tout le monde. Et pour laine et chaudron, j'ai eu celui-ci samedi. Ouais, c'est ça, celui-ci. Et celui-ci, c'est Rémus Lupin. Et avec le petit mot qui est associé, c'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre de partisans. Et voilà, Rémus Lupin. Voilà. Et pour dimanche, du coup, le mini de Ophildorus, c'est celui-ci, un petit peu vieux quand même. Et pour l'année chaudron, c'est cette couleur-ci, c'est Serpentard. Et du coup, vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Voilà. Magnifique. Et on va ouvrir celui d'aujourd'hui. Et après, je vais laisser mon chéri revenir ici. Oh, il est trop beau. Celui de Ophildorus, c'est celui-ci. Il est vraiment beau. Voilà. Et celui de... Hop.
Ah oui, je vous ai pas montré aussi. Avec le mini de Serpentard, en fait, on a eu ce petit marqueur-ci. Par contre, je suis un petit peu déçue, j'en ai utilisé 2, des marqueurs. Et je trouve qu'au niveau de l'anneau, entre l'anneau qu'on met sur l'aiguille et le petit marqueur, l'anneau, il est pas très... Il n'est pas très solide, parce que j'ai déjà cassé 2 trucs. Je mets un petit marqueur après en poule, mais je suis un peu déçue quand même. Donc pour le 18, ah, trop bien. Un beau marron. Donc c'est Choco Grenouille. J'ai Dumbledore. J'en ai au moins 6 de lui. Il a disparu. Tu ne crois tout de même pas qu'il resterait là toute la journée. Tadam, il est trop beau. Il est magnifique, j'adore. Je suis fan. Donc Choco Grenouille. Voilà. Voilà. Pour aujourd'hui, écoutez, ça va être bon. Ça fait déjà un quart d'heure. Nous, on se retrouve dans la semaine. J'espère demain, peut-être après-demain, on verra bien. Et voilà. Allez, gros bisous. Attendez, hop. On va venir juste à côté. Coucou. On est le... lundi, non pas lundi, mercredi 20 décembre, dans 4 jours c'est Noël. Alors, je viens vous voir du coup, il est bientôt 20h je crois, les enfants sont au lit, le chéri est dans la salle de bain, et je suis en pyjama tout ça, donc journée finie, on va pouvoir se poser un peu. Alors, je viens du coup vous montrer mes avancées au niveau tricot. Première avancée, enfin objectif défini, le Winterskog est fini. Je vais vous insérer une vidéo parce que il est en train de sécher en fait. Là je l'ai lavé, je l'ai fini hier soir. Je l'ai lavé et je l'ai mis à sécher à côté de mon radiateur, mais bon, autant vous dire que chez moi ça ne sèche pas très vite. Donc j'ai fait une petite vidéo, je vous l'incruste. Enfin fini, donc je suis contente, cet objectif est fait, et j'ai mon pull pour Noël. Il a été fini en 19 jours, du coup je suis bien contente parce que, bon, c'est la grosse laine, je l'ai tricoté en 5 il me semble, en 4,5. En 4,5, j'avais d'autres projets à côté, donc je suis contente d'avoir fini aussi rapidement. Voilà. Ensuite... une autre avancée, j'écoute un peu, j'ai fini, enfin non, j'ai bien avancé sur les chaussettes pour le cadeau de Noël, je vais vous montrer, vous êtes prêts? Donc je suis venue, lundi. Tadam! Alors c'est un grand pied, alors j'en étais à la pointe, et j'ai fait tout le pied, et j'ai fait tout le talon, et là je suis sur la tige. J'avais peur de ne pas avoir assez de fil pour faire les deux, au moins finir le pied et un peu de tige, mais ça va, j'en ai assez. J'ai encore quelques grammes à faire sur la tige, je vais encore avancer un peu et après je vais faire les côtes. Je rappelle, c'est du 44, mais cette couleur elle est magnifique. J'adore, je suis vraiment fan de la couleur. Et j'en ai encore un écheveau, pas de cette même couleur, mais de la même teinturière, mais celui-ci, je vais le prendre pour moi. Donc je suis ultra contente. L'objectif encore c'est de finir, au moins de finir la première chaussette cette semaine, mais ça je pense que je vais y arriver. Et du coup de faire la deuxième chaussette. Au moins commencer. Voilà, il est magnifique. 44. C'est immense. 28 cm de la pointe jusqu'au bout du talon. Mais je l'ai fait quasiment lundi soir. Voilà, devant un film. Pas terrible, mais un film. Et voilà. J'ai pas de trucs en plus à vous dire. Si, j'ai avancé aussi sur mon fanny. Bon, je vais vous montrer où j'en suis, mais je vais reprendre ce soir. En fait, j'ai fini le point de riz au niveau de ma manche. Donc le fanny, c'est toujours ce fameux gilet. J'ai fini du coup mon point de riz au niveau de la manche, et là je vais pouvoir commencer en fait les côtes du bout de la manche, donc ici, là. Et après je vais reprendre le corps, donc je suis ultra contente d'avancer. Donc ça, je vais faire ça ce soir. Les chaussettes, elles vont avancer doucement demain. Et comme ça, demain soir, je vais me mettre
je vais me remettre sur le Hanouk, comme ça vous verrez vendredi. Et demain, je vais chercher... je vais chez ma dealeuse préférée, ma dealeuse de laine, pour aller acheter de la laine, ce qui est à moins 15%, il me semble, sur sa boutique pour le week-end. Je suis acceptée pour 2 nouveaux tests. En gros, c'est un test pull femme et homme, et je vais aller acheter du coup la fameuse laine. Je vous montrerai vendredi quand on aura notre butin. Voilà, et je vous expliquerai de qui c'est tout ça à ce moment-là. Ensuite, on va passer sur les calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Au fil d'Horus, pour mardi, j'ai reçu celui-ci. C'est magnifique, c'est un gris, vraiment, il est trop beau. Et pour l'année chaudron, c'est le coloris Patronus. Donc il est magnifique ce bleu, vraiment j'adore. Un petit peu plus foncé que sur la vidéo, mais bon. La lumière elle vient sur le côté. Et ensuite pour aujourd'hui, alors aujourd'hui sur celui de Au fil d'Horus, j'ai craqué littéralement. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Là je suis fan. Ils sont super ces coloris, il y a juste celui de ce week-end, le vert et orange où je suis pas super fan, mais les autres ils sont vraiment super. Et celui d'aujourd'hui pour laine et chaudron, c'est Métamorphose. Voilà, avec le professeur Minerva McGonagall. Et c'est marqué 1, 2, 3, faire vert. Donc, c'est quand Minerva McGonagall demande aux élèves dans un cours alors il me semble c'est de transformer le rat en verre à pied. C'est un rat en verre à pied, il me semble, ouais, c'est ça. Il est trop beau. Donc j'ai très hâte. Je vais vous montrer. J'ai acheté du coup, comme je savais que j'allais avoir énormément de mini et que j'en avais pas avant, j'ai acheté un petit panier pour les mettre dedans. Et depuis le début, il est plein. Mais c'est trop cool parce que je vais pouvoir aller piocher et chercher dans tous mes mini en fait les mini qui seront vraiment parfaits pour le projet voulu. Et ça va être... voilà. Je suis trop contente. Je fais un bon achat. Voilà. Donc écoutez, pour aujourd'hui ça va être bon. Je vais aller tricoter. Ça va faire du bien. Et puis nous on se retrouve si tout va bien vendredi. Allez, gros bisous. Hey, coucou. Je reviens du coup, on est le vendredi 22. J'espère que vous allez bien. Dernier jour du vlog, dernier vendredi avant Noël. Ça arrive, c'est dimanche. Enfin, nous on le fait dimanche soir et lundi. Et après ça sera début janvier. Du coup, je viens... Alors oui, je porte... c'est déjà découvert. Je porte mon Winterscone du coup que j'ai fini. Il est magnifique avec ce petit sapin. Je l'ai fini du coup au début de la semaine. La laine elle est un peu sèche. Sur le coup quand je l'avais frotté un peu sur mon cou, j'avais l'impression qu'elle me piquait un peu, elle me grattait un petit peu, mais en fait en le portant c'était surtout un peu le chien boit dans l'abreuvoir des poules. Du coup j'avais un peu peur que ça me gratte sur le cou au niveau du col, mais en fait pas du tout, donc je suis très contente. Alors, je vais vous prendre dans un cadre différent parce que j'ai un projet que je vais vous montrer. Le Hanouk, en fait, j'ai commencé le jacquard et comme il y a 3 fils, je l'ai laissé là où je l'avais tricoté hier soir. J'avais pas envie de trop bouger toutes les pelotes pour pas emmêler les fils. Mais du coup je vais vous montrer un peu mes avancées tricot de ces derniers jours. Le Fanny, j'ai fini la manche et j'ai repris le corps. Là il est dans son sac.
à sentir mon chauffeur et à coller. Je vais vous montrer l'avancée des chaussettes. Alors, la première chaussette est terminée. Regardez-moi ce pied de géant, de hobbit. Tadam. Alors, mon chéri dit que c'était couleur féminine. Il m'énerve, je vous assure. Alors, du 44. J'en étais à la tige, j'ai fait une répétition de toutes les rayures et j'ai fait des cotes de 2, normal, au niveau du... de la tige. Ça va vraiment des sockets, j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de laine, mais là, il est grand. J'ai commencé du coup hier, j'ai relancé, je vais faire ça cet après-midi, la deuxième chaussette. Donc c'est vraiment le début. Hop, excusez-moi. C'était un peu galère hier, les enfants étaient fatigués, ce matin aussi. Ma puce ne voulait pas se lever, et après elle ne voulait pas aller à l'école. La maîtresse avait demandé de ramener un gros sac pour ramener les affaires, parce que bon, elle fait encore la sieste, il faut ramener la couette et tout. Et en plus de ça, elle a demandé à ramener soit un pull de Noël, soit un bonnet. J'ai voulu mettre le pull de Noël à ma fille ce matin, elle n'a jamais voulu. J'ai essayé de me battre, hein, mais jamais. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu veux pas mettre ton pull? Tant pis, maman, elle te le met quand même dans ton sac, parce que bon, c'est un peu triste si elle l'a pas. Et si elle voulait le mettre dans la journée, elle le passe et... J'avais mal au cœur que ce soit la seule qui n'ait rien pour le Père Noël, mais bon. Elle est têtue, comme son père. Donc voilà où j'en suis au niveau de la pointe. J'ai pratiquement fini. Après, je vais me mettre à faire tout en rond le pied et on verra où ça en est. Ce que j'arrive à faire ce week-end. Ce week-end, à part dimanche soir, on n'a pas... Mais je pense que je vais quand même pouvoir un petit peu tricoter dimanche. Il y aura du monde qui vont pouvoir s'occuper des enfants. Donc moi, je vais pouvoir prendre mon petit tricot à côté. Ça va être marrant. Voilà. Donc bon, j'espère le finir... bon, si c'est pas pour la semaine prochaine, parce que c'est quand même assez long, pour les cadeaux de Noël. Voilà. Le projet qui a avancé le plus, ça je vais le mettre... attendez, je vais le ranger. Alors, le projet qui a le plus avancé du coup, c'est le Hanouk. Alors, le Hanouk, c'est un pull que je teste pour NCL Knit, donc Nadia. Bon, vous avez déjà dû voir le début, je sais que Lauriane est aussi sur le test. Donc je suis ultra contente. C'est un pull du coup en jacquard sur le yoke. Et je vais vous montrer où j'en suis. Alors il me semble, j'avais juste commencé... Alors je vous l'avais pas présenté cette semaine, mais la semaine dernière j'avais juste monté les mailles. Et je vais essayer de pas... Voilà. J'en suis là. Alors, j'ai fait mes codes, parce que j'ai pas j'ai plus de bloqueur de mailles, donc j'ai pas envie de tout perdre. Donc j'ai fait mes codes 1-1 sur le nombre de rangs demandés. Et j'ai commencé le jacquard. Donc là c'est... Je vais vous montrer les laines après. J'ai commencé le jacquard, j'ai pu mettre les 3 couleurs du coup pour l'instant. Donc on a du beige, on a du gris clair et on a du bleu bien pétant et il va être magnifique le bleu. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Et du coup je suis ultra contente du rendu parce que ça va vraiment faire une petite touche de bleu bien pétant et le reste des couleurs un peu plus cool quoi. Un peu plus calme. Donc vous verrez son avancée... Oh il est vraiment beau. Vous verrez son avancée... je pense que la semaine prochaine je ne ferai pas de vlog parce que avec les enfants et les fêtes ils vont être très fatigués et nous aussi. Donc je me laisse une petite semaine. Ou vraiment s'il y a un truc, ce sera un podcast le vendredi. Sinon ça sera la semaine d'après, mais du coup vous verrez bien son avancée. Il est trop beau. Avec cette couleur bleue là. C'est ma copine Lulu qui m'a aidé à choisir les... Coucou Lulu. Qui m'a aidé à choisir
la couleur, le bleu. J'avais un bouquet de mini. En fait, le bleu, c'est un mini de Bulbe Bizarre. C'est son coloris un jour de pluie, je crois. Voilà, celui-là. C'est un bleu avec des reflets verts dedans. Il est magnifique. Il est vraiment beau. Et du coup, qu'est-ce que j'allais... Oh, il y a tous les chiens qui ronflent, désolé. C'est le dortoir, là. Il est l'heure de faire dodo, donc... et du coup, c'est elle qui m'a choisi. J'avais un doute entre un violet. Elle m'a dit prends le bleu, c'est pas tes couleurs habituelles, ça va faire un peu de bien. Et du coup, bon bah, je regrette absolument pas. Il est magnifique. Voilà. Donc pour celui-là, c'est bon. Pour les autres couleurs, c'est en fait de la laine qui me restait de mon coloris principal de mon Lady Mahana. C'est ma petite laine, je crois, qui a fermé sa boutique, qui est maintenant Audrey Mercerie. Elle fait du tissu et c'est le coloris Fallen Rock. Voilà. Gris anthracite. Et pour le coloris principal, pardon, c'est de l'Alpaca Socks de Lang. Je l'avais utilisé pour mon Tivoli et j'adore. Elle est ultra douce. Et vraiment, le rendu, il est magnifique, tricoté. Et du coup, c'est un coloris beige. Voilà. Et vraiment, c'est un coup de cœur, cette laine. J'ai fait des petits achats hier. Je suis allée à ma mercerie, chez ma dealeuse de laine, chez Justine. Et j'ai fait des petits achats et j'en ai repris. D'ailleurs, pour le coup, je n'ai plus rien à vous montrer en avancée. Mais du coup, je vais vous parler un peu de mes achats et après de mon ouverture de calendrier. Hier, du coup, je suis allée chez ma dealeuse de laine et bon, j'ai pas fait de vidéo parce que j'y suis allée avec du coup mon fils et qui a 15 mois et ma copine Lulu. Et mon fils, quand on est arrivé, il a sauté dans les bras de Justine alors qu'il ne l'avait jamais vue. Je vous assure, il ne l'avait jamais vue. Il lui a sauté dans les bras. C'était C'était trop mignon à voir. Et du coup, il fallait quand même qu'on jette un petit œil pour pas qu'il fasse de bêtises. Et j'ai pas filmé. Mais c'était trop bien. J'ai adoré y aller. Et vraiment, Justine, elle a absolument rien dit du fait que mon petit prenait les bobines de fil. Il les prenait dans son une espèce de présentoir là. Il les retirait à tous. Il y en avait une dizaine de retirés. Et elle me disait, mais c'est pas grave, je les remettrai après. Et même les boules de Noël, il les retirait, il allait les donner à une de ses stagiaires, ça m'a bien fait rire. Bon, du coup j'ai fait quand même des achats parce que, comme je vous ai dit cette semaine, j'ai été réacceptée pour un test. On ne se refait pas. Et ça ne sera pas mes bonnes... Enfin, je continuerai l'année prochaine, je pense. J'adore tester pour les designers. En plus, ça nous rapproche un peu de ces personnes qui designent et j'aime bien ça. Et du coup, c'est un test, 2 tests du coup, pour même les anges tricotent. Je vais vous raconter un peu l'histoire pour que vous compreniez. En fait, même les anges tricotent, donc Laetitia, merci Ona. Laetitia a fait un appel au test pour un pull version homme et femme en jacquard, sur le yoke aussi. Le jacquard quand tu me tiens. J'ai postulé pour la version femme. Parce que bon, autant vous dire, une beauté pareille, on ne peut faire que craquer. Et quand je l'ai montré la photo à mon chéri en lui disant regarde, je suis prise pour ce test là, il m'a regardé, il fait oh mais s'il est trop beau, c'est un pull pour garçon. Et j'étais là, non, il y a une version homme aussi. Je lui dis si tu veux, si tu aimes, je peux te faire la version homme quand elle sera sortie. Il me dit oui, je veux bien, il est trop beau et tout. Et après, en fait, j'ai vu que Laetitia n'avait pas beaucoup, là, on doit être 4, elle n'avait pas beaucoup de testeurs pour la version homme. Et du coup, je me suis dit, bon, autant, si je veux la tricoter, la version homme, autant l'arranger et l'aider pour son test. Et comme ça, il aura son pull rapidement, parce que j'ai encore un pull à lui qui est sur mes aiguilles, et ça fait 1 an que je ne l'ai pas repris. Il est sur le corps. Mais du coup, je me suis dit, comme ça, il l'aura assez rapidement. Il pourra le mettre.
Je me suis proposée du coup pour ce test là aussi et j'ai été prise. Autant vous dire que c'est une grande taille donc mais ça va me faire plaisir de le tricoter. Vous allez voir du coup 2 versions en même temps. Je vais essayer de les faire en même temps. Vu ma taille et sa taille, il y aura beaucoup de différences, mais au moins vous allez voir un peu l'avancée version homme et version femme. Voilà. Je pense que je vais les commencer, je vais bien avancer mon Fanny, voir le finir, et je vais lancer du coup ces 2 tests, et puis bon, bien avancer aussi le Hanouk, mais avant je veux finir les cadeaux. Donc pour le prochain vlog, je pense vous commencez à les monter, on verra bien ce qu'il en est. Mais je vais vous montrer les laines. Alors pour la version homme, j'ai pris la fameuse Alpaca Socks. Je vais pas tout vous montrer les pelotes parce que sinon je vais être débordée, il y a tout qui va tomber. Là c'est le coloris principal et ici c'est le coloris contrastant. Mon chéri sur le coup me disait du gris clair en coloris principal, mais je me suis dit si le gris clair ne lui plaît pas et qu'il me fait une vie parce que pour lui ça sera pas assez masculin les couleurs, il y a un souci avec ça. Du coup je me suis dit je vais prendre du bleu marine, ça ira très bien, et ce bleu marine là il est ultra beau, et le contrastant en blanc comme ça va bien ressortir. Mais alors pour tricoter la nuit, j'ai intérêt à avoir une lampe bien éclairante au-dessus de moi pour bien tricoter, pas perdre de maille, mais vraiment magnifique. Et du coup pour ma version à moi, j'ai pris cette couleur là, donc l'Alpaca Socks aussi, une équipe qui gagne, on la change pas. C'est un peu du rose rouille et il est magnifique. Et en coloris contrastant, j'ai pris celle-là. Et moi il me faut qu'un demi-écheveau, donc ça sera parfait celle-là. Donc un gris, et ça ira super bien. Et avec ça en fait il y a aussi une version enfant. Je ne suis pas, j'ai pas postulé pour ce test là, il y avait assez de personnes. Mais je pense que pour faire un petit effet familial, je vais, quand la version sera sortie, je vais l'acheter pour faire la version aux enfants. Ça sera vraiment top de sortir, d'avoir tous le même pull. Et la version pour enfants, elle ira beaucoup plus vite. Je vais quand même pas trop... comment dire, je vais faire une taille au-dessus pour les enfants, comme ça ils pourront le mettre longtemps. Et comme ça on l'aura pour le printemps, je pense. Voilà. Pour les achats, donc j'ai pas été plus pour le test, hein, comme ma copine Lulu m'a dit, quand il s'agit du test ou de chaussettes, ça ne compte pas dans le stage. Voilà, j'ai rien acheté de plus. Ensuite, du coup, pour finir, le calendrier de l'Avent. Celui d'hier, au fil d'Horus, j'ai eu celui-là. Et ça fait vraiment café, mais café quand vous allez dans les cafés pour boire un café, souvent ils mettent de la mousse au-dessus avec un petit dessin dessiné dans la mousse. Ça fait vraiment cette couleur-là, donc vraiment magnifique. Et pour laine et chaudron, nous avons eu le coloris de la dernière maison, et c'est un bleu magnifique, c'est les serres d'aigle. Si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Voilà. Parfait, parfait. Et pour aujourd'hui, le numéro 22. Oh, il est magnifique. Wow, un rose saumon clair. Il est trop beau. Donc ça, c'est au fil d'Horus. Et laine et chaudron. Et c'est... Ah, potion. Qu'est-ce que j'obtiens si j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Et nous avons le cours de potion que... Enfin, c'est le professeur, c'est le professeur Rogue. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir cette couleur-là. Voilà, il est trop beau aussi. Je suis bien contente avec des touches de vert et tout. Ouais. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça va être bon. Pour cette semaine, du coup, ça va être bon. Nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine avec un podcast si j'ai la motivation. Sinon, ça sera la semaine d'après.
Je tiens alors d'abord à vous dire merci de regarder à chaque fois, merci d'être aussi nombreux à me regarder. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs à me laisser des commentaires aussi géniaux, merci beaucoup. Merci de vous abonner, de partager aussi sur les réseaux. Et voilà. Bonne fête à vous, bonne fête à votre famille. Profitez un max de votre famille. Profitez un max de manger. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, gros bisous.